Alain, tu participes à la plateforme Arsens et Technologies, qui est la voisine de la MSH Paris Nord. Et qu'est-ce qui s'y passe en ce moment? Alors, en ce moment, c'est un projet qui est censé faire le lien entre les TPE, les PME et la recherche. C'est une plateforme qui est à la fois sur la transmission des savoirs, sur la mutualisation des équipements et sur la coordination de projets. Les partenaires aussi du pôle de compétitivité Cap Digital. Tout à fait. Nous avons plusieurs partenariats. Cap Digital, la MSH, nous sommes en quelque sorte une émanation qui est distincte. La MSH, la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Cap Digital au sein du nord-est parisien, pleine commune. Nous avons à la fois des partenaires institutionnels et des partenaires académiques. Institutionnels en termes de tissu, la région Île-de-France, la pleine commune, plein développement. Académique au niveau de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Vous aidez au développement de certains projets, en particulier un gros projet structurant de Cap Digital, HD 3D. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, oui, tout à fait. Donc, nous essayons d'aider au niveau du projet HD 3D. Le projet HD 3D concerne la mise en place d'une filière pérenne et de la mutualisation du développement et de la recherche concernant la filière 3D en France, donc sur la région de l'Île-de-France. Donc, nous avons à ce titre des déjeuners de la technologie qui vont avoir lieu au mois de janvier. La date n'est pas encore fixée, mais je vous conseille de regarder sur Internet pour regarder le jour de la date. Et nous allons, grâce à ça, nous espérons fédérer les gens autour de ce projet. Nous ne sommes pas directement partenaires de HD 3D, mais nous sommes un relais scientifique. Donc notre rôle se situe aussi à fournir de la veille technologique pour tous les gens concernés par les industries culturelles au sens large. C'est-à-dire que ça touche à la fois l'audiovisuel, la vidéo, la virtualisation, donc la 2D, 3D, tout ce qui est environnement pervasif et éducation. Est-ce qu'il y a une mise à disposition de matériel, nouvelles technologies c'est strictement audiovisuel pour le moment? Alors pour le moment, nous avons à disposition des salles de montage, un plateau de tournage et des caméras audiovisuelles, caméras de plateau et caméras de tournage. Donc c'est un prémisse. Nous espérons par la suite, au fil des projets, vraiment être en adéquation avec les demandes à la fois industrielles et les demandes académiques. Donc on peut très bien imaginer, dans un futur proche, le développement vers des choses plus virtuelles, vers la virtualisation, vers la 3D, ou des mutualisations d'équipements, c'est-à-dire venir se servir de notre plateau de tournage avec une industrie qui est par exemple en mocap et de pouvoir utiliser notre plateau pour de la prise mocap par exemple. Alors, voilà, là c'est une question plus personnelle. Qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment? À quoi tu prends du plaisir au niveau technique, au niveau des écritures? Qu'est-ce que tu recherches? Alors c'est toujours intéressant de travailler sur des projets audiovisuels, de par projet audiovisuel et en fin de compte c'est un mauvais mot, je dirais plurimédia ou multimédia, qui est plus le terme juste aujourd'hui. Les partenaires sont riches, les partenaires académiques sont des gens qui ont toujours des choses intéressantes à dire, les partenaires institutionnels aussi, avec des logiques différentes. Et effectivement, moi j'interviens comme lien, comme liaison. Et ce sont des challenges un peu à relever, mais c'est aussi très enrichissant d'un point de vue humain et d'un point de vue technique. Je suis justement en phase avec ce qu'on va voir apparaître dans quelques années sur les téléphones portables ou sur la télévision, et à la fois avec des préoccupations plus basiques sur de la production pure en télévision, mais aussi sur des problèmes de workflow audiovisuel, de traitement d'images et de numérisation.
Donc j'ai un panorama devant moi très large et riche, et j'essaye d'y répondre du mieux que je peux. Et qu'est-ce qui te désole? En fin de compte, dans ma fonction, je fais le lien avec les TPE, PME et la plateforme Art Sciences et Technologies. On voit la difficulté souvent pour certaines entreprises, de fait qu'il y a peu d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, de ne pas pouvoir monter des projets. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, des lieux comme la plateforme technologique peuvent permettre de faire le lien. Donc il est toujours désolant de voir des gens qui ont des idées ou qui ont des choses à faire et de ne pas pouvoir les réaliser juste pour des questions d'argent. A contrario, de voir de l'autre côté des académiques qui travaillent aussi sur des projets très innovants et de ne pas voir les répercussions dans des applications alors que les projets sont dans les cartons.